Bonjour tout le monde. Je tiens premièrement à féliciter et remercier Maëlie pour être caméraman aujourd'hui. Donc, merci à toi. Je vous reviens aujourd'hui en lien avec nos fameux triangles. Il me restait quelques éléments à aller compléter avec vous de ce côté-là. De plus, je voulais revenir aussi sur le rapporteur d'angle parce que son utilisation, des fois, juste la manipulation, c'est plus ou moins facile, compris, puis plutôt complexe également. Donc, je voulais vraiment revenir avec ce domaine-là avec vous. Ce matin, ce que j'ai fait, j'ai sorti le rapporteur d'angle qu'on va utiliser éventuellement. Mais juste avant, je tenais à faire un petit rappel au sujet des triangles. Souvenez-vous qu'avec nos fameux triangles, en fait, les pages, là, ce que Maëlie vous montre à l'écran en ce moment, c'est toutes des feuilles de toute façon, puis des explications que vous avez dans votre cinéma en guise de rappel. Lorsqu'on parle des triangles, on se souvient que je peux avoir un triangle rectangle, il peut être isocèle ou scalène en même temps que d'être rectangle. La seule importance qu'on doit avoir, c'est un des trois angles qu'on va avoir dans le triangle va être un angle droit. Donc, c'est le seul élément qu'il faut se rappeler. Puis, actuellement, quand on a un angle droit, ça veut dire qu'automatiquement, à quelque part ailleurs, dans une autre forme, parce que je peux aller jumeler un triangle avec un autre triangle et obtenir la forme d'un carré ou d'un rectangle. Donc, je peux former avec un triangle scalène et un angle droit, donc un triangle rectangle. Je pourrais réussir, avec deux triangles comme ça, je pourrais réussir à former un rectangle ou un parallélogramme dans certains cas. Puis aussi un carré, là à ce moment-là, mon triangle va être isocèle car les deux côtés comme ça doivent être égaux. Puis je vais avoir l'angle droit dans le coin. Puis de l'autre côté, les deux angles vont être exactement pareils. Ça va être des angles qui vont être complémentaires parce que l'angle de 90 degrés va vraiment se séparer en plein milieu et va passer en diagonale d'un côté à l'autre. Donc, ça fait le petit truc que je voulais compléter du côté des triangles qui peuvent former d'autres polygones. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que dans vos notions, là, quand même, on arrive à l'examen du ministère, c'est très rare qu'on dépasse cette notion-là. Donc, on s'arrête habituellement à l'idée des angles complémentaires et supplémentaires. Souvenez-vous, supplémentaire, c'est mon angle plat qui peut être séparé à quelque part par une ligne. On va le voir tantôt, j'en ai mis un exemple. Et à ce moment-là, il va y avoir un côté qui va aller compléter l'autre. On appelle ça vraiment supplémentaire à cause du 180 degrés. L'idée de la ligne qui est complètement droite. Donc, tout de suite avec les angles, on se rappelle l'idée du rapporteur d'angle. Lorsqu'on s'en sert, c'est important d'aller vraiment se situer correctement sur une des deux lignes. Je choisis une des deux lignes et à partir de là, je vais devoir aller placer le côté de ma ligne de l'origine également directement sur la ligne et le coin de l'angle. Donc, c'est important d'aller vraiment se placer le plus précisément possible. Regardez ici, là, ce n'est pas le cas. Je suis un petit peu trop basse. Donc, ce que je dois faire, c'est aller me déplacer sur la ligne pour être exactement sur le zéro. Ce qui arrive dans mon cas ici, avec mon angle, c'est que je ne peux pas partir avec le zéro complètement sur ce côté-là. Si, mettons, j'arrive avec mon rapporteur d'angle et je l'agrandissais, ce qu'on observerait ici, c'est que c'est, même si c'est un petit peu trop gros, c'est 180 qui est sur le rebord. Donc, ce que je dois compter, c'est vraiment à l'intérieur avec les degrés et non à l'extérieur. Donc, c'est souvent une des erreurs que vous faites. Vous ne prenez pas le bon côté. Puis là, à ce moment-là, quand vous arrivez à la fin de la lecture, vous vous trompez. Vous me donnez, mettons, 135 ou 125 au lieu de me donner l'équivalent de 0, 10, 20, 30, 40, 50. Puis ensuite, là, je m'en vais ici, puis je compte les petites lignes. 50, 51, 52, 53, 54, 55 dans ce cas-ci. Donc, c'est une précision qui est importante à faire parce que, premièrement, l'alignement est important, puis ensuite, le choix
de notre lecture, c'est le deuxième élément qui est important, sans oublier notre idée de se placer vraiment à l'origine sur le rapporteur. Si on part avec un autre angle ici qui va être à l'envers, donc j'ai pas le choix, il faut que j'aille prendre mon rapporteur d'angle et que je le vire à l'envers. Soit que je lis à l'envers, ou soit que je vire mon cahier de bord pour être capable de voir mon angle vers le haut. Puis à ce moment-là, mon rapporteur d'angle va rester quand même dans le même sens que ce que j'ai là. Donc, si je lis à l'envers, ce que je dois faire, premièrement, là, je peux l'agrandir, moi là, mais imaginez que je ne suis pas en mesure de pouvoir l'agrandir. Ce que je vais aller faire, c'est premièrement me placer, que ce soit directement mon rapporteur d'angle sur la ligne de fuite, mais aussi mon point d'origine vraiment dans le coin de mon angle. Puis une fois que j'ai fait ça, là, ici, là, je ne vois pas clair, je n'aurai pas le choix d'agrandir pour le voir plus clair et avoir une meilleure précision. Là. Mais ce qu'on va voir, c'est que, là encore, c'est pas encore un niveau. Ça ici, c'est mieux. Donc, ce que j'observe, là, il me donne la réponse, là, elle est facile, là, mais admettons que je n'avais pas de repère automatique, ce que je ferais, c'est que je partirais de mon zéro, puis je m'en irais dans cette partie-là, parce que c'est important, je ne peux pas partir du 180, je vais partir du zéro, puis je vais m'en aller jusqu'à l'endroit où est-ce que ma ligne se trouve. Donc, j'observe que j'ai, là, je ne comprends pas, là, le 164 n'a vraiment pas rapport, c'est parce qu'il me prend la mesure dans l'autre sens, probablement, non, c'est ça. Il me le prend à l'envers. Moi, ce n'est pas celle-là que je veux, c'est à l'intérieur de l'angle. On va en profiter et on va mentionner quelque chose. Il y a toujours un angle intérieur et un angle extérieur. Donc, faites attention, là. Ce qui me donne comme mesure, c'est cette partie-là, c'est pas l'autre côté. Moi, dans mon exemple ici, ce que je voulais aller chercher, c'est l'intérieur de mon angle. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai, premièrement, sur un angle obtus, j'obtiens 130 degrés. Fiez-vous pas à ce qu'on nous donne comme réponse. Ils peuvent peut-être avoir une marge d'erreur. Prochain élément. Ici, j'ai pris un exemple d'angle qui est un angle droit. En fait, on va aller le vérifier. Je vais aller vous le démontrer. Si je place vraiment mon rapporteur d'angle correctement, on va l'agrandir pour être sûr de bien se placer. Donc ici, je suis vraiment sur mon 90. Donc, ce que j'ai, c'est un angle droit. Ça, c'est le premier élément. Souvenez-vous, lorsque je vous ai parlé des angles droits, on peut se donner le code de faire un petit carré pour démontrer que c'est un angle droit. 90. Prochaine chose. On va reprendre, puisque là, je viens juste de me confirmer que mon angle est de 90 degrés. Ce que je peux aller faire, c'est aller vérifier ma ligne, la fameuse ligne, pas ça je veux, la fameuse ligne verte, elle est placée à quel angle? Fait que là, moi, je vais aller chercher l'angle que j'ai ici. Là. Ce que je vais aller faire, c'est premièrement aller me placer sur ma ligne verte et sur mon origine. Là, je manque peut-être un petit peu de précision de ce côté-là. Ça semble être bon. Fait que ce que je vais avoir trouvé, c'est 0 jusqu'à 50, puis ensuite 51, 52, 53 degrés, presque 54. Admettons qu'on l'arrondit à 54 là, pour cette fois-ci. Ce que j'irai faire, c'est de placer une ligne là, écrire mon 54 degrés, le petit 5 degrés est important de s'indiquer, et regardez bien si je vais mesurer maintenant l'autre angle. Ce que je vais aller faire, je vais me placer, tiens, je vais le placer dans l'autre sens cette fois-ci. Je vais aller mesurer de cette manière-là. C'est important, je vais regarder vraiment à partir du 0. Donc, ici encore là, ça va être celui-là. Ça la donne tout le temps comme ça. Hein? J'ai toujours,
comme la valeur du milieu au lieu de la valeur de l'externe. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir du 0, je vais me rendre jusqu'à 30, puis là, je vais dépasser. Je vais me reculer pour être sûr de bien lire. Là. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, presque 30. Ben ouais, on va le mettre à 37. Mais voyez-vous, là, à cause de ma marge d'erreur, ce que j'ai, c'est pas tout à fait la même chose. Ça n'arrive pas à 90, malheureusement. Parce que si je prends 54, puis 37, normalement, je devrais arriver à 90, mais ça n'arrivera pas à 90. Je vais en avoir un trop. Comprenez-vous? Donc, ici, j'ai une petite marge d'erreur, mais on pourrait considérer qu'on l'accepte quand même dans une 6e année parce qu'on joue sur des valeurs des fois un petit peu imprécises, puis ça peut arriver. On s'en fait pas avec ça. Prochain élément, je vous ai parlé que j'étais pour revenir sur l'angle. Re-salut. En fait, j'ai coupé la vidéo parce qu'il y avait un bout qui ne me plaisait pas, puis on arrivait vers la fin de la période dans la première partie avec Maëlie. Donc, notre deuxième caméraman en place s'appelle Alicia. Donc, si ça chèque, c'est de sa faute, c'est pas de la mienne. C'est pas une blague, c'est pas vrai. J'espère que tu ne ressens pas de la pression. Non. Madame? Non. Donc, l'idée, il reste deux éléments à voir dans cette vidéo-là. Premièrement, lorsque j'ai un triangle qui est trop petit pour le rapporteur d'angle, ce que je peux réussir à faire, c'est aller prolonger mes lignes pour être capable de mesurer. Donc, ce que je dois faire, c'est avec peu importe l'appareil de géométrie que je peux avoir, ça peut être une règle, ça peut être un équerre, ça peut être le rapporteur d'angle comme tel, je vais aller tracer une ligne supplémentaire. Donc, l'objectif, c'est de prendre l'objet qui peut me tracer une ligne droite, de vraiment me placer correctement sur ma ligne. Ici, là, on le voit, il est comme un petit peu transparent, là, mais je pense qu'on n'aura pas le choix de faire avec. Donc, je me place vraiment comme il faut sur ma ligne, bien droite. Puis, je vais aller tracer une ligne pour prolonger. Ça dépend de l'angle que je vais aller mesurer aussi. Parfois, on est obligé de tracer les 3 lignes pour être capable de le mesurer. Dans ce cas-là, ici, puisque je veux réussir à mesurer l'angle intérieur de mon triangle qu'il y a là, ce que je vais devoir aller faire, c'est aller prolonger comme ça. Et bon, pour cette ligne-là qui est en haut, je suis correct normalement avec le rapporteur d'angle que j'ai entre les mains. Donc, ce qui me reste à faire, c'est aller prolonger ma ligne, puisque là, mon rapporteur d'angle est comme un petit peu excédentaire. J'ai comme pas le choix d'aller bien. Il ne faut pas se fier à la ligne bleue, là, parce que vous ne le voyez pas, là, mais ici, il y a comme une bande transparente là, supplémentaire, puis c'est elle qui va m'aider à bien aligner ma ligne. Puis là, ce que je fais, c'est que je vais aller prolonger ainsi. Puis à ce moment-là, quand je vais arriver pour mesurer mon angle, tout ce qui va me rester à faire, c'est vraiment de suivre mon origine, puis ma ligne pour aligner correctement mon rapporteur d'angle. Je me place comme il faut, même là encore, c'est pas satisfaisant. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir pour qu'on y voit plus efficacement la ligne. Puis, je vais partir de quoi? De 0 ou de 180, donc ça va être le 0 ici. Puis, je vais m'en aller jusqu'à mon autre segment. Donc, 0, 10, puis là, je dépasse un peu. Puis là, bon, j'ai un problème, là, il déborde, là. Mais j'observerai que j'arrive vis-à-vis la petite ligne supplémentaire, là, qu'on ne voit pas vis-à-vis entre le 170 et le 165. Donc, c'est vraiment la ligne du 5 degrés de plus. Donc, 0, ensuite 10, puis je rajoute encore 5, je tombe à 15 degrés. Donc, dans ce cas-là, j'irai écrire qu'ici, j'ai 15 degrés. C'est important de comprendre que lorsque je n'ai pas assez de lignes pour pouvoir voir le degré, je prolonge la ligne. La stratégie est super importante à maîtriser pour être sûr de ne pas oublier ou de
pas manquer de précision. Voilà. Il y avait autre chose que je voulais voir. Oui, je voulais revenir sur les deux angles qui forment un angle supplémentaire. Donc, lorsque j'obtiens un angle plat, donc dans mon exemple ici, lorsque je vais d'un côté à l'autre de ma ligne, lorsque j'ai un angle plat, j'ai 180 degrés. Si ici j'ai 180 degrés au complet d'un côté à l'autre de ma ligne noire, ça veut dire, puis en bout de ligne, c'est l'équivalent d'un bout à l'autre du rapporteur d'angle. C'est sûr qu'il faut qu'il soit bien placé. S'il est mal aligné, ça ne va pas bien. Ça, c'est mieux. Et voilà. Donc, on a vraiment, si admettons je pars du 0, je me rends jusqu'au 180, ça me donne la preuve que j'ai 180 degrés sur un angle plat. Allons plus loin maintenant en disant que moi, ce que je vais aller mesurer, c'est l'angle intérieur que j'ai d'un côté, et de l'autre côté, je vais obtenir mon 180. Donc, les angles sont supplémentaires. C'est comme ça qu'on nomme ça à cause du 180. Et là, j'irai mesurer, ben, j'obtiendrai, c'est un petit peu plus haut que, presque, un petit peu plus haut que 70 longtemps. Je ne vois pas bien. Il va falloir agrandir, on n'aura pas le choix. Non, c'est plus que ça, c'est moins que ça, c'est 50. Donc, un petit peu plus que 50, donc 51. Donc, de ce côté-là, j'ai 51, mais ici, c'est plus facile parce que la ligne est déjà droite et je me positionne déjà dessus. Comparativement à notre angle de 90 degrés tout à l'heure, pour l'angle complémentaire, les angles complémentaires, on avait comme un petit peu se recadrer autrement. Donc, on observe ici que si je pars du 0, je peux aller dans l'autre sens, puis obtenir mon angle qui s'en va de l'autre côté. Donc, on obtenait 129. Donc, d'un côté, j'ai 51. De l'autre côté, 129. Si j'additionne les deux, j'obtiens 180. Donc, c'est exactement pareil. Voilà, donc ça termine pour les angles, les triangles. Ce qu'il nous reste à voir, c'est le fameux compas dans une autre vidéo que je vais vous montrer. Puis ensuite, on va sauter dans la prochaine section. Donc, section 3 et 4 vont être complétées au complet. Merci beaucoup. Merci à toi, Lucie, encore.